C'est l'heure de l'inventaire, mesdames et messieurs. Après un petit cours théorique fait à Chloé. Raté, ça marche pas quand il y a une gaine. Hey, hey. Gaine qui a l'avantage de protéger les perches des coups, mais qui a un défaut, c'est que quand il y a une gaine, on peut en mettre moins. C'est pour ça que là, il y en a qui sont sur le côté. Mais du coup, celles qui sont sur le côté ne sont pas protégées. Donc là, on va faire l'inventaire, messieurs, dames, de toutes les perches que nous avons. On va les marquer avec ceci, qui est un marqueur permanent, qui permettra d'arrêter de chercher pendant 3 heures. Donc, je vais faire le même point que j'ai fait avec Chloé. Une perche, on va prendre un autre exemple. Ça a une longueur. Prenons celle-ci par exemple. Ouh, c'est une grande perche. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Hop là, dans l'autre sens. Attention, la perche est une activité dangereuse. De sévères blessures, la parésie ou la mort peuvent être occasionnées. Merci de lire avant de s'en servir. Blablabla. Bla, bla, bla. Et vous remarquerez que sur la perche, si on regarde tout en haut, vous avez ici des inscriptions. Petit détail. Inscription numéro 1, 4,90, c'est la longueur. Inscription numéro 2, 86 pour un perchiste d'environ 86 kg. Vous avez ici la même taille en pouces, c'est l'équivalent. 16 pouces, 4,90 m. 190 livres pour 86 kg. Et ici, le chiffre du milieu, c'est l'indice de flexion. Et oui, à quel point la perche est dure ou souple. Là, il y a marqué 17.0, c'est la dureté de la perche. Mais dites-moi, comment on fait pour savoir à quel point une perche est dure ou pas alors? Eh bien, c'est simple. La perche, alors je vous le fais un peu à l'arrache. Hop, hop. Alors, imaginez, la perche est mise en soutien sur les deux extrémités. Alors, sur quelque chose qui est plat, évidemment. On met un poids au centre de la perche. Ce poids est normé suivant la marque. Il change d'une marque à une autre. Je ne sais plus combien il fait, mais peu importe. Et on le suspend à une ficelle. La déformation, l'arc formé par la perche à cause de la déformation, est exprimé en centimètres. Donc c'est le nombre de centimètres dont la perche se plie avec ce poids. Donc plus le chiffre est grand, plus la flexion est importante. Et donc, si la flexion est importante, la perche est plus souple. Mais alors, qu'est-ce qui se passe avec les étuis? Dites-moi. Eh bien, nos étuis, ils sont abîmés. Et là, on voit que c'est quelque chose de pas très normal, ça. Donc, c'est un étui qui a 2 ans, qui avait été acheté pour Amandine. Et pourquoi est-il dans cet état d'après vous? Pourquoi les coutures ont sauté? Eh bien, parce qu'on a forcé dessus. On a mis dedans des perches qui étaient beaucoup plus grandes que la longueur. Et comme on ne sort pas les perches du coffre dans lequel elles sont rangées, eh bien, on pousse fort dessus. Ce qui fait qu'on les abîme. Il y a tout un certain nombre de blessures qui sont infligés aux étuis parce qu'ils ne sont pas correctement utilisés ou pas correctement rangés. Un étui, c'est 120 €, sans compter la gaine. Vous voyez, les coutures ici, elles sont abîmées. On va voir ici que parfois, ce sont les anses qui sont abîmées. Pourquoi? Parce que quand on met trop de perche dans un étui mais qu'on le prend par les anses, les coutures, elles finissent par sauter, même si c'est solide. Donc il faut faire attention à ça. Mais alors pourquoi est-ce que les perches sont abîmées ou les étuis sont abîmés? Eh bien ils sont abîmés parce que voilà ce qu'on a. Une boucherie. Il y a un peu de tout alors. En partie parce que les attaches ici sont complètement dégradées quand il y en a. Mais également parce qu'à l'intérieur des coffres, ça manque de protection. Ici on a des tasseaux de bois qui permettent d'éviter que ça tombe directement sur les morceaux en métal. Mais il y a des endroits où il n'y en a pas. Et quand on pose 70 perches en appui sur des arêtes comme ça, quand on a des choses qui dépassent comme ceci, eh bien ça abîme les perches lorsque l'on tire sur l'étui, parce qu'on a la flemme de le soulever, ça frotte, ça s'accroche et ça s'arrache. Donc on va essayer de faire en sorte d'arranger tout ça, mais il est évident que si vous voulez rester en vie, il va falloir prendre soin du matériel, parce qu'on ne pourra pas en racheter, parce que sinon on obtient ce genre de choses.
une perche en fibre de verre, dont on voit l'enroulement ici, qui a pris sûrement trop de choc et qui est fendue. Et une perche fendue, ça a fini comme ça. C'est pas sa longueur normale, ça. Ça a fini complètement explosé. Vous voyez? Et ça, c'est ce qui vous maintient en vie normalement. Donc si ça casse, vous mourrez ou vous vous blessez. Alors j'ai subi ce petit contretemps, ce petit choc récemment. D'autres se sont fait mal tout seuls. Dernier point, la flexion de perche. Une perche dans un butoir, ça tape, ça se plie et ça frotte. Et en frottant, ça s'abîme. Pour éviter que ça s'abîme, qu'on enlève de la matière, on place une protection. Une perche non protégée est une perche qui va finir par casser un jour. Et plutôt que sa durée de vie initiale, une perche doit durer 20 ans ou 15, mais pas 5 ou pas 2, sauf problème de fabrication. Donc si on voit une perche non protégée, on le signale au coach et on se bouge le cul pour les faire réparer. Voilà. Première étape du tri. Check. Les perches sont triées par taille, par dureté, à peu près. Sauf qu'on se rend compte que certaines ont des longueurs exotiques et des numéros de flexion qui ne correspondent plus parce qu'elles ont été cassées. Donc opération, les lister, mesurer celles qui ont des longueurs bizarres, histoire qu'on arrête de dire des bêtises, et ensuite passer un petit coup de marqueur indélébile pour qu'on ait moins à les chercher. Et éventuellement, on mettra des petits scotch de couleur par gamme de perches pour les repérer plus facilement. Qu'est-ce que t'en penses? Elle sait pas. Bon. Petit nettoyage. Il y a quelqu'un qui fait pipi dans la zone. C'est bon. Je mets Elvis. Elvis Presley.